oui, il s'en est passé des choses durant mes 10 petites journées d'absence. Allez, on va dire 2 semaines, le temps de vous monter et de vous mettre en ligne cette vidéo. Mais je vais commencer par le plus important en vous souhaitant une très belle année 2026. J'espère qu'elle ne vous apportera que du bonheur, de beaux moments passés avec vos proches, de belles surprises, mais aussi pourquoi pas de nouvelles rencontres, des voyages, bref, de l'aventure. Vous pouvez pas savoir à quel point je me sens reconnaissante et chanceuse de pouvoir passer une nouvelle année avec vous, et autant vous dire qu'il commence à y en avoir pas mal au compteur. Alors pour ne rien vous cacher, avec cette pause de fin d'année, je dois dire que je ne sais plus où je suis, je sais plus comment je m'appelle, j'ai l'impression que couper comme ça me fait le même effet à chaque fois. Je pense qu'on s'accordera tous sur le fait que la reprise est très difficile. En même temps, il faut dire que je viens de passer les 10 journées les moins productives de toute l'année, à savoir que j'ai dormi, j'ai mangé, on a regardé Stranger Things, on a joué à des jeux de société, j'ai joué à Stardew Valley, bref, j'ai fait absolument tout ce que je voulais et c'était merveilleux. Le problème, c'est que qui dit mois de janvier dit qu'il faut remettre les compteurs à zéro, et c'est vraiment une période que je déteste parce que je suis quelqu'un qui n'arrête pas, qui est un peu go 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 toute l'année, c'est-à-dire que j'avais mon planning pour 2025, je savais exactement ce que je devais faire, et là, eh bien, on efface tout et je dois recommencer, sauf que je vais pas vous le cacher, pour le moment, je n'ai rien préparé. Voilà. Alors du coup ce matin j'étais bien embêtée parce que je voulais absolument vous retrouver et je ne savais pas trop comment, puisque mes best-of habituels eh bien, ne sont pas encore prêts non plus. Alors je me suis dit quoi de mieux que de clôturer l'année 2025 comme il se doit en vous proposant ma dernière vidéo favorite, puisque je n'ai pas eu le temps de la filmer avant le 31. Et du coup vous l'aurez compris, c'est exactement ce que je vais faire aujourd'hui avec cette vidéo que vous appréciez tout autant que moi. Je vais revenir sur toutes mes découvertes et mes favoris de ces dernières semaines. Puisque je viens d'évoquer tout ce que j'ai fait durant mes vacances, je voulais commencer par partager une nouvelle petite découverte avec vous, puisque durant l'année 2025, j'ai beaucoup abordé le thème du coloriage pour adultes. Vous savez que c'est un hobby que je n'ai pas arrêté, que j'ai vraiment adoré, et je vous ai surtout recommandé des coloriages, vous savez, un peu cosy, un peu mignon, que je réalise avec des feutres à alcool. Et en fait là, durant les vacances, j'ai dégainé ce carnet de coloriage qui est le Dolce Vita, bref, enfin, dans tous les cas je vous laisserai toutes les références comme d'habitude en barre d'infos, mais la particularité de ce carnet de coloriage, c'est qu'il s'agit de coloriage mystère. Et en fait je l'avais, si vous voulez, depuis un moment. Le problème c'est que ce sont des coloriages avec, eh bien, un peu comme le nom l'indique, d'ailleurs je crois que ça s'appelle aussi coloriage par numéro. Il y a des traits avec des petits numéros, je sais pas si vous allez pouvoir voir grand chose. Ah, voilà qui est mieux, avec la lumière c'était pas idéal. Mais en gros vous avez des zones avec des numéros, et au fur et à mesure que vous coloriez en fonction de la légende qui se trouve juste ici, eh bien vous révélez un peu l'image et le coloriage. Le problème c'est que la première fois que je m'en suis servi, je n'avais en effet que des feutres à alcool ou des feutres normaux, et je trouve que ça ne fonctionne absolument pas avec ce type de carnet, tout simplement parce que tous les traits et les numéros restent visibles, donc c'est pas vraiment le résultat qu'on cherche à obtenir. Et en fait en me renseignant, j'ai appris qu'il fallait plutôt opter pour des feutres acryliques, donc j'en ai commandé et vous l'aurez compris, j'ai enfin pu m'en servir comme il se doit, et je trouve que le résultat est trop sympa. C'est vrai que ce sont des coloriages qui demandent peut-être un peu moins de technique, dans le sens où il y a juste des zones à colorier, vous n'avez pas besoin de réfléchir aux ombres, aux effets que vous pouvez apporter avec justement des dégradés, etc. Puisque là vous voyez, tout se révèle un peu tout seul, on va dire. Le résultat est vraiment hyper satisfaisant et franchement c'est une activité que je vous conseille. J'ai entamé celui-ci, je l'ai pas encore fini, donc ça je compte bien continuer à en faire cette année parce que c'est vraiment hyper relaxant. Alors ensuite j'aurais peut-être dû commencer par ça, mais on va peut-être évoquer mon changement capillaire, n'est-ce pas, puisque ça m'a pris vraiment sur un coup de tête juste avant les fêtes de fin d'année. J'en ai parlé, vous savez, dans le groupe famille avec ma belle-maman, ma belle-sœur, je leur ai dit: je crois qu'un de mes traits toxiques, c'est de penser qu'une frange ça pourrait m'aller. Je leur ai envoyé une photo un peu exemple de ce que j'avais en tête et elles m'ont dit mais fonce, ça t'ira trop bien. Alors quand je suis retournée voir Megan, Charlie et Laura au salon de coiffure que je fréquente depuis 5 ans maintenant je dirais, donc chez Chromatic by MC, je leur ai montré la photo, ils m'ont dit allez go, ça fait un petit changement sympa et ça devrait très bien t'aller. Et voilà le résultat. Et même si j'avais une petite appréhension, eh bien je dois dire que je ne regrette
absolument pas. Franchement, aussitôt coupé, aussitôt adopté, et je vais avoir beaucoup de mal à revenir en arrière parce que finalement c'est bien plus simple à coiffer que ce que je pensais, parce que je sais pas si vous vous souvenez, mais il y a quelques années j'avais une frange rideau et ça c'était pas évident à coiffer, surtout qu'en cours de journée elle faisait un peu sa vie, donc elle m'énervait plus qu'autre chose. Alors que finalement la frange, une fois qu'elle est bien coiffée avec un petit coup de lac anti-humidité, et ben franchement pour le moment je me plains pas, je m'en sors très bien. Donc voilà ma nouvelle tête pour ce début d'année 2026 et même potentiellement pour toute l'année, on verra. Non mais franchement j'ai l'impression d'être complètement rouillée, j'ai pas filmé de vidéo depuis 2 semaines et je suis obligée de reprendre la liste de mes favoris sur mon téléphone pour ne rien oublier parce que je sais pas ce que je fais là. Voilà. Bon vous savez quoi, je vais vous parler des choses qui ne sont pas matérielles, que je n'ai pas là avec moi, comme ça au moins je les oublierai pas, puisque j'avais prévenu mon mari avant les vacances de fin d'année, je lui avais dit je veux absolument qu'on regarde Zootopie parce que c'est un film à côté duquel on était complètement passé. Il faut savoir qu'on aime beaucoup les dessins animés, les films d'animation et tout. Et donc on s'est posé juste avant Noël, on a regardé ça et on a adoré. Non mais moi je me suis bidonnée, j'ai trouvé ce film trop mignon. En plus pour un dessin animé qui je pense a plutôt été pensé pour les enfants, et ben j'ai trouvé que toute l'histoire était hyper bien ficelée, les personnages sont trop attachants et donc maintenant je meurs d'envie d'aller voir Zootopie 2 au cinéma. Il faut absolument que je regarde là s'il y a encore des séances et j'espère qu'on va pouvoir y aller ce week-end. Petit update au montage puisqu'on est finalement allé voir Zootopie 2 et je dois dire qu'on l'a adoré. Peut-être même encore plus que le premier film. Vraiment il y a tellement de références et de petites choses qui se cachent à l'écran ou dans les dialogues. C'est impressionnant, l'histoire est évidemment au top. Et si vous êtes allé voir ce film, est-ce que vous avez réalisé à quel point la famille des Lingsley était similaire à celle qu'on retrouve dans Succession, vous savez la série? Ah non mais c'est hallucinant. Alors ensuite, la mauvaise nouvelle de cette fin d'année 2025, c'est que malgré mes meilleurs efforts, je n'ai malheureusement pas réussi à boucler mon challenge Goodreads. Alors ça m'a fait un peu mal quand même parce que je pense que ces 2-3 dernières années, mon challenge était à chaque fois réussi. Alors en 2024, c'était un peu in extremis, mais j'avais réussi. Là, bon... Franchement, fallait que je me rende à l'évidence. Il me restait, je crois, 9 livres à lire avant la fin de l'année. C'était un peu compliqué en 5-6 jours. Donc je vais essayer de vérifier ça en direct avec vous, mais je crois que j'ai réussi à boucler l'année avec 45 livres. Bon, c'est déjà très bien. Ouais, c'est ça. Qu'on soit d'accord. Hein. Je m'étais fixé comme objectif 50 livres et je serais finalement arrivée à 45. Alors, c'est un résultat qui reste honorable et je pense que c'est aussi lié au fait que j'ai l'impression d'avoir fait plus de choses en 2025 puisque j'ai, comme je vous l'expliquais, incorporé le coloriage, je me suis remise à jouer à la Switch quand même assez régulièrement, particulièrement grâce aux jeux Discounty et Stardew Valley. Donc je pense que mon temps de lecture a un petit peu été impacté par ça, mais rien de dramatique, j'ai quand même bien lu ces derniers mois. Du coup, je voulais absolument vous parler d'un gros coup de cœur que j'ai eu durant les congés là, de fin d'année, puisque j'ai lu une romance de Noël et je pense que c'est ma romance de Noël préférée. Généralement, ces livres-là, je les trouve assez particuliers parce qu'ils sont souvent trop courts ou alors très kitsch, presque un petit peu trop plan-plan à mon goût. En fait, ça joue sur beaucoup de clichés, on a parfois un peu l'impression de regarder un film de Noël, ce qui en soi est très sympa, mais lorsque je lis une histoire, j'ai quand même envie qu'elle ait un petit peu plus de consistance, on va dire, et là, eh bien, j'ai exactement retrouvé cette sensation. C'était vraiment une fiction à la fois fantaisiste et fantastique, mais je l'ai trouvée hyper bien écrite. Donc il s'agit de Good Spirits de B.K. Borinson. Et je viens de vérifier, c'est pas Borinson d'ailleurs, c'est Borison. On va éviter d'écorcher son nom gratuitement. Alors je suis en train de vérifier un autre truc parce que vous le savez, moi je ne lis qu'en anglais, donc j'essaye toujours de vérifier si la traduction est... Pourquoi ça fonctionne pas? Si la traduction est déjà disponible. Mais je crois que c'est une nouveauté de cette année, donc il y a de fortes chances... Ah oui! Il a été traduit en français. Ah ça c'est cool, c'est une bonne nouvelle, donc peu importe si vous lisez en anglais ou en français, vous pourrez en profiter. Donc sachez que moi je me suis plongée dans cette histoire vraiment
à l'aveugle et j'ai bien fait parce que ça m'a permis d'être vraiment surprise. Je vais juste vous dire quelques mots pour vous plonger un peu dans l'ambiance. On suit ici Harriet qui, au début du mois de décembre, va faire une rencontre complètement improbable puisqu'elle va tomber un peu nez à nez chez elle avec un fantôme de Noël ou un esprit de Noël qui est incarné par Nolan. Autant vous dire que cette rencontre est assez grotesque, moi je l'ai trouvé vraiment très drôle et de toute évidence, eh bien Harriet n'y croit pas, elle a l'impression d'avoir fait un rêve assez loufoque, sauf qu'elle doit se rendre à l'évidence quand le lendemain, Nolan vient de nouveau lui rendre visite. Puisqu'il s'agit d'un esprit ou d'un fantôme, il possède également des pouvoirs et sa mission c'est d'embarquer Harriet dans des flashbacks qui correspondent vraiment à des souvenirs de son enfance ou de sa vie. Et moi je vais m'arrêter là, je vais pas vous en dire plus pour que vous puissiez découvrir par vous-même cette très jolie histoire. Moi j'ai passé un excellent moment de lecture et c'est même un livre auquel j'ai donné 5 étoiles sur 5. Alors ensuite, durant ce mois de décembre et ça va continuer durant l'hiver, j'ai adoré porter ces couleurs bordeaux. Alors peut-être que ce pull vous allez le reconnaître puisque je l'avais évoqué dans l'une de mes dernières vidéos wishlist et surprise surprise, j'ai craqué. Vraiment je me suis dit si je craque pas maintenant, et bien quand le printemps reviendra, ça sera de toute évidence bien trop tard. C'est un pull en cachemire qui est tout doux de la marque Lily Silk. J'ai déjà partagé avec vous mon amour pour cette marque et je dois dire que toute la catégorie des mailles et des pulls, mais quel bonheur, c'est juste incroyable. C'est un réconfort de dingue lorsqu'il fait froid puisque ce sont des matières, vous voyez, qui sont vraiment toutes douces, qui sont bien chaudes et qui pour autant ne vous étouffent pas, à tel point que mon mari déteste porter des pulls. Vous savez, c'est typiquement le mec qui en plein hiver va sortir en t-shirt tellement il déteste les matières qui grattent ou les matières qui sont un peu désagréables. Et je lui ai commandé un pull en cachemire Lily Silk gris là pour Noël. Il l'adore parce qu'en fait si vous voulez il y a vraiment cette légèreté, ce côté confortable, ce sont pas des vêtements qui vous étriquent et pourtant mais vous êtes trop bien dedans. Alors évidemment celui-ci j'ai craqué dessus pour sa couleur, non mais elle est trop belle. Et d'ailleurs j'ai adoré l'associer à cette robe de la marque Femme Rio, une autre marque dont je vous ai déjà parlé. Alors généralement je craque plutôt sur leurs vêtements d'été. Vous vous souvenez peut-être que l'année dernière du coup, lorsque je vous ai proposé des hauls durant l'été, je vous ai montré quelques-uns de mes craquages et ça faisait un moment que j'étais pas tombée sur un vêtement qui me plaisait particulièrement, en tout cas pour la saison de l'automne-hiver, jusqu'à ce que je tombe sur cette robe. Mais mon Dieu, mais quelle merveille! J'adore ces imprimés. Bon, vous le savez, moi, les fleurs, les mélanges de couleurs un peu comme ça, vert foncé, aubergine, rose, je trouve ça trop beau. Et là je dois dire qu'elle correspond parfaitement à ma DA. En plus il y a des jolies manches bouffantes et alors ce que vous voyez pas, parce que là évidemment je l'ai attachée pour pas qu'elle tombe dans le dressing, c'est qu'il y a aussi une très jolie ceinture pour resserrer la taille et lui donner, si vous voulez, un petit peu plus de structure. Donc en fait la combinaison de cette robe avec ce pull par-dessus, ça fonctionne trop bien parce qu'encore une fois, regardez, toutes les couleurs se mélangent parfaitement et je dirais que la partie basse en fait de la robe, donc vraiment la partie jupe, c'est ce que je préfère parce qu'il y a les gros imprimés fleuris, il y a ces volants et avec ce pull, ça rend trop bien. Vous avez peut-être aperçu cette tenue d'ailleurs sur TikTok si vous me suivez, puisque je vous ai embarqué dans une petite session shopping et c'est exactement la tenue que je portais. Donc ça a vraiment été des favoris dans la catégorie mode et il y a un autre pull que je voulais absolument partager avec vous et je pense qu'il ne va pas vous étonner non plus puisque c'est un modèle dont je vous parle depuis quelques années maintenant. C'est le pull Luc de Cézanne, mais cette année ils l'ont décliné dans ce coloris bordeaux qui est tout à fait similaire à celui que je porte aujourd'hui. Il est peut-être un poil plus foncé. J'adore ce pull parce que là pour le coup il est vraiment dufteux, vous savez, il est un peu moelleux, on a l'impression de se glisser dans une couverture et évidemment ce qui m'a fait craquer ce sont ces détails brodés avec des petites fleurs comme ça sur les manches qui sont assez bouffantes avec un peu de volume. C'est un pull, non mais j'ai vécu dedans là ces dernières semaines. Oh et d'ailleurs j'aurais pu citer la déclinaison blanche avec les petits strass sur les manches parce que j'ai pas pu résister, je l'ai commandé aussi et d'ailleurs je l'ai porté pendant les fêtes, mais celui-ci je crois que c'était une édition limitée et je suis pas sûre qu'il soit encore dispo, mais en tout cas de façon générale le modèle Luc il est très sympa à porter, très réussi, très bien coupé et ces détails là, c'est merveilleux. Alors ensuite, durant le mois de décembre, j'ai partagé avec vous en story sur Instagram ma nouvelle monture parce que j'avais pas changé de monture, donc de lunettes, depuis
4 ans je dirais, et j'ai craqué. Donc je vous insérerai une petite photo juste ici, et en fait j'ai reçu beaucoup de questions de votre part me demandant quel était mon combo lèvres, et c'est vrai que c'est un combo que j'ai beaucoup porté ces derniers temps, donc je vais le partager une nouvelle fois avec vous ici. Donc ce jour-là j'avais opté pour le crayon contour des lèvres dans la teinte Wise chez Rare Beauty, et en fait c'est très rapidement en train de devenir un de mes crayons contour des lèvres préférés. C'est une nouvelle fois celui que je porte aujourd'hui, et je trouve que sa couleur est parfaite. Franchement, j'ai beaucoup de mal à trouver un équivalent parce que souvent, ces teintes un peu nude, beige, presque un tout petit peu marronné sont très foncées, ou alors ça crée tout simplement un contraste très important entre mes lèvres et mon teint, et vous le savez, moi les contours des lèvres qui sont vraiment schlac schlac, genre c'est pas trop mon truc. Cette formule est vraiment trop bien parce que malgré, si vous voulez, l'intensité du pigment, on peut vraiment le diffuser, vous voyez, le flouter un peu, et ça crée un effet qui est hyper naturel, donc je m'en suis énormément servie. En plus il tient bien, la couleur est parfaite, donc la teinte Wise, et du coup j'adore m'amuser et l'associer à un fini très glossy. Alors sur cette photo j'avais opté pour le baume à lèvres Ulla Henriksen dans la teinte crème brûlée, mais finalement j'ai trouvé d'autres combinaisons qui me plaisent presque encore plus. Alors à commencer par celle que je porte aujourd'hui, donc ça vous savez ce sont les crayons glossy comme ça, enfin les sticks glossy de chez Hourglass, ici dans la teinte Desire, donc numéro 120, et alors là c'est un bonheur parce que déjà c'est un combo qui reste confortable durant la journée malgré le fait qu'il fasse très froid en ce moment. Ça ajoute des pigments mais le fini est presque miroitant, c'est trop beau et c'est vraiment une texture que j'adore qui va se retrouver dans mes favoris de l'année, je vous le dis tout de suite parce que j'ai pas arrêté de les porter en fait ces petits sticks. Et sinon j'aime beaucoup, et ils sont vraiment en train de prendre de l'importance dans ma collection de make-up, ces baumes à lèvres de la marque Glow Recipe. Je vous en avais parlé dans l'une de mes vidéos, je pourrais vous la laisser ci-dessous si vous voulez une revue détaillée, mais cette teinte, donc la Strawberry Bingsu, est vraiment trop sympa là pour l'hiver puisque elle offre un petit fini un peu rouge mais qui n'est pas trop intense. Je le trouve festif mais facile à porter parce que vous voyez il joue vraiment sur la transparence. Il sent les fraises tagada ou le bonbon à la fraise, c'est trop sympa, c'est vraiment très sensoriel. Et alors j'ai juste ici mon petit sac que je portais à Noël puisque j'ai opté pour une bouche rouge. Je pense que les fêtes de fin d'année c'est vraiment le moment idéal pour dégainer une jolie bouche rouge, et ça m'a donc permis de découvrir ou de redécouvrir cette gamme chez Hourglass qui sont des rouges à lèvres vous savez vraiment sous forme de crayon un peu plus épais. Donc là j'ai opté pour la teinte Scarlet Matte et c'est un rouge qui est trop beau puisqu'il est assez froid, il ne possède aucun sous-ton orangé, donc il a tendance à blanchir les dents. Il y a presque un petit sous-ton un peu framboise dedans, c'est incroyable, regardez-moi ça. Et alors il m'a vraiment étonnée parce que petit à petit en fait il se fixe et il ne bouge pas, il devient vraiment sans transfert et il se fait complètement oublié. Il ne tiraille pas, c'est vraiment peut-être le produit le plus proche des Velvet Matte Lip Pencil de NARS mais en version plus intense. Il n'y a pas ce côté soft, après on peut vraiment si on veut l'estomper comme ça et le rendre, vous voyez là il s'est déjà un peu fixé, et le rendre peut-être un petit peu plus doux. J'ai vu une make-up artiste faire ça d'ailleurs sur Instagram pour créer un effet de lèvres un peu moins défini, mais sinon si vous le laissez tel quel, eh bien il est impactant, il tient super bien, vraiment c'est un bonheur et j'ai envie de me pencher sur d'autres couleurs dans cette gamme. Je commence à en avoir partout, c'est très risqué ce que je suis en train de faire, donc je vais voir combien de temps je tiens, je vais peut-être vous abandonner quelques minutes pour aller effacer tout ça. Mais avant ça, je passe au teint et je vais partager avec vous le combo que j'ai le plus porté durant le mois de décembre, et franchement je vais continuer parce que c'est un combo qui ne marque absolument pas ma peau sèche à tendance déshydratée, et Dieu sait qu'en ce moment avec les ressentis -5, eh bien j'ai besoin de produits qui ne marquent pas. Donc j'ai adoré me servir du Skin Tint de chez Gucci dans sa déclinaison Glow. C'est un skin tint qui porte parfaitement son nom dans le sens où il a vraiment un effet seconde peau, il est pas très couvrant, je dirais qu'il a une couvrance légère qu'on peut
pousser jusqu'à une couvrance moyenne si on en applique plus, mais l'avantage de ce produit, c'est qu'il permet vraiment de créer une jolie base qui reste lumineuse, qui, donc comme je vous le disais, ne marque pas, et je l'associe en fait à un anti-cerne qui est plus couvrant sur les zones où j'en ressens le besoin et sur la zone du contour des yeux, et là, eh bien, j'obtiens la couvrance parfaite pour moi, qui correspond vraiment à ce que je recherche. Donc je me suis beaucoup servi de l'anti-cerne qu'on avait crash testé ensemble au mois de décembre, qui fait vraiment le buzz. C'est le Double Wear Stay in Place Concealer de chez Estée Lauder. Alors celui-ci, j'ai remarqué que quand il fait très froid, il peut marquer un peu la zone de mon contour des yeux, donc il faut que je fasse gaffe, c'est-à-dire qu'il faut que je l'hydrate bien et je peux pas m'en servir les jours où ma peau est totalement déshydratée, mais les jours où elle se porte plutôt bien, c'est un anti-cerne qui performe super bien, il est couvrant, il unifie bien et pourtant il est pas épais, il dépose absolument pas derrière lui un effet cartonné, un peu visible si vous voyez. Et alors j'aurais presque dû commencer cette vidéo par ce produit parce que ça a été pour moi une révélation. Et vraiment, je souligne ce mot, je le surligne, tout ce qu'on veut. C'est l'un des meilleurs produits dont je me suis servi cette année. Je vous l'avais dit lorsque je l'avais crash testé avec vous, mais maintenant que je m'en suis servi pendant plusieurs semaines, eh bien je peux vous confirmer le fait qu'il va se retrouver dans mes favoris de l'année. Mais mon Dieu, c'est vraiment l'une des meilleures poudres libres qu'il existe. Alors, elle est pas matifiante, elle est fixatrice, mais elle est surtout floutante. Et l'effet floutant, mais c'est un truc de dingue. C'est-à-dire que quand j'opte pour cette poudre, je n'ai plus de pores. Ça lisse tellement ma peau que ça crée un effet vraiment peau de pêche, tout doux, le teint est sublimé, mais c'est un truc de dingue. Alors moi, avec ma peau sèche à tendance déshydratée, eh bien je ne brille quasiment pas. Il faut vraiment qu'il y ait une canicule et encore, donc le côté matifiant des poudres, ce n'est absolument pas ce que je recherche. Moi j'ai besoin d'un produit qui fixe le travail du teint et qui évidemment sublime ma peau, et c'est exactement ce que je retrouve avec ce produit. Alors moi je m'en sers principalement avec la petite houppette qui est intégrée au packaging, il y a même un miroir, c'est trop pratique, c'est compact, la poudre est tellement fine, mais sur Look Fantastic, avec le code que je partage toujours avec vous qui est LF Low Dose, elle ne passe qu'à 21 € et c'est l'affaire du siècle. Donc j'en ai recommandé 2 comme ça pour en avoir en stock, parce que là franchement je me vois plus du tout vivre sans. C'est évidemment la poudre que je porte une nouvelle fois aujourd'hui, mais je sais pas si vous pouvez voir à quel point genre ma peau elle est toute lisse, toute douce, et il fait froid, vraiment, elle se déshydrate avec chaque minute qui passe, donc c'est miraculeux. Voilà. Je passe ensuite à mes 2 parfums coup de cœur de cette fin d'année 2025. Je vais commencer par celui-ci, je vous en ai parlé en format court sur mes réseaux sociaux, donc peut-être que vous allez le reconnaître. Oh et d'ailleurs je l'avais aussi cité dans l'un de mes gift guides, donc le voici. Il s'agit du Cherry Prosecco, qui est une collaboration entre la marque italienne New Note et Jovois. Mais c'est moi ou là il grêle? Quoi? Attendez. Bah, je vous confirme que c'est entre la grêle et la neige, c'est vraiment assez costaud pour de la neige. Bon, heureusement ce sont pas encore des balles de tennis, hein, parce que là j'aurais un petit peu peur pour la voiture, mais tout va bien. Mais bref, j'étais sur ce parfum et j'étais en train de vous dire que c'est l'un des parfums les plus séducteurs et séduisants que j'ai pu sentir de toute ma vie. Mais mon Dieu, si comme moi vous aimez la tubéreuse, il faut absolument que vous mettiez votre nez sur cette création, parce que c'est une tubéreuse comme jamais je n'en ai senti jusqu'à aujourd'hui. Et pourtant la tubéreuse c'est vraiment ma fleur préférée en parfumerie, donc des parfums autour de cette fleur j'en ai beaucoup senti aussi. Mais alors là, ils ont opté pour un twist magique puisqu'ils l'ont associé à un accord de cerise bien juteuse, assez sucrée, vraiment un peu effet cocktail, et c'est enivrant, mais vraiment enivrant. Et vous voyez, c'est un parfum qui me donne le sourire parce que je le trouve parfaitement exécuté. L'autre parfum qui m'a vraiment surprise, c'est la nouvelle création de Commodity qui s'intitule Iced. Et alors là, waouh! Vraiment ce parfum m'a pris par la main et m'a emmené à l'aventure, parce que de même je n'avais jamais senti ça jusqu'à présent. Alors je vous plante le décor, vous partez en vacances au ski, vous êtes vraiment dans une belle station en altitude, il a neigé, l'air autour de vous est vraiment froid, vous êtes entouré de sapins, il y a vraiment de la buée qui sort de votre bouche lorsque vous respirez, et au lieu d'opter pour une raclette, vous commandez une mangue glacée. Et bien pour moi ce parfum incarne à la perfection ce que je viens de vous décrire. C'est incroyable. Il est
froid, mais presque glacé. On ressent évidemment cette mangue qui est fruitée, juteuse, mais qui semble être un peu figée sous la glace en quelque sorte. C'est aussi un parfum qui tient tellement bien, c'est-à-dire que quand je me parfume le matin, ça m'est arrivé d'ailleurs, je suis partie sur Paris durant la journée, en rentrant dans la chambre, et bien j'ai eu, vous savez, ce... Ah bah voilà, ça sent iced absolument partout dans la chambre, il performe super bien, il tient bien et en plus il projette, donc c'est un parfum qui est hyper réussi parce que il est intriguant, il sort vraiment de l'ordinaire et ça pour moi c'est de la parfumerie très expérimentale, vraiment de la parfumerie de niche. C'est merveilleux. Franchement, je pense que c'est devenu ma référence préférée chez Commodity. Et bah pour quelqu'un qui n'était pas très inspiré ce matin, je suis en train de parler. Je ne sais même pas combien de temps cette vidéo va durer, mais je vous propose qu'on la clôture sur une petite douceur. On a passé la soirée du Nouvel An à jouer à des jeux de société avec des copains et on s'est dit qu'il nous faudrait des petits trucs de snacking si jamais on a un petit creux. Alors franchement, j'ai envie de dire lol, on pensait vraiment qu'on allait encore avoir faim après avoir mangé une raclette et surtout après tous les dîners de Noël et compagnie. Bon, en l'occurrence, on l'a entamé, on l'a pas du tout terminé, cet énorme paquet, mais c'est un petit snack pour lequel on a déjà opté par le passé, qui rencontre toujours beaucoup de succès, puisque ce sont des pop-corn qui sont enrobés de caramel. Alors, un autre truc entre nous, petit retour à la réalité. Toute ma vie, j'ai cru que ces caramels, vous savez là, eh bien je pensais que ça s'appelait les Walters Originals. Et en se concentrant là sur ce gros paquet avec mon mari, je lui ai dit mais c'est pas du tout ça. Alors apparemment c'est allemand, je ne sais même pas comment on est censé prononcer ça. Moi j'aurais plutôt tendance à dire les Werther's Originals, mais à mon avis en allemand ça se prononce vraiment pas comme ça. Bref, je pense que vous savez exactement de quoi je parle, mais c'est trop bon. Vous voyez, il y a vraiment un enrobage qui est croustillant. Oh mon dieu. Pour les soirées ciné ou Netflix and chill, c'est vraiment ma recommandation. Ah là là. C'est trop bon. Donc pour info, cet énorme paquet, on l'a trouvé chez Aldi, mais mon mari en avait déjà acheté dans des paquets plus petits si vous voulez goûter, chez Normal il me semble. Après c'est peut-être disponible ailleurs, n'hésitez pas à le préciser en commentaire. Nous ce sont vraiment les deux magasins dans lesquels on arrive à en trouver. Il neige! Ah bah là ça y est, c'est plus de la grêle, ce sont des gros flocons de neige. Oh, trop bien. Ah non mais vraiment, l'année commence bien. Attendez, faut que je vous montre, j'ai filmé une petite vidéo. Et ça fait pas semblant en plus hein. Bon, le seul truc qui m'embête c'est que Benja est allé au bureau aujourd'hui, donc j'espère qu'il va pas avoir de problème avec les trains et tout, mais bon sinon eh bien je ferai chauffeur. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura permis comme d'habitude de découvrir des petites choses et que vous aurez passé un excellent moment en ma compagnie. J'ai pas mal de choses que je souhaite vous proposer ces prochains jours, prochaines semaines petit à petit, donc je vais me retrousser les manches et on va repartir sur de bonnes bases pour cette année. J'ai hâte de vous retrouver, de continuer à partager des choses avec vous. Et en attendant ma prochaine vidéo, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Bye bye.